Alors j'aimerais faire quelques précisions sur cette session de formation qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Le présentateur que j'ai invité pour cette session de formation et qui va faire la majorité de la présentation est un ingénieur en système automatisé et en informatique industrielle. Il est spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information, exactement ce que vous utilisez pour votre activité sur Internet. On va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure. Et il a travaillé au cours des dernières années sur des projets sensibles dans des sociétés du CAC 40, des sociétés reconnues dans le secteur du luxe, du transport, de la distribution. Il a participé au système de sécurité de plusieurs banques en France et à l'étranger, de plusieurs ministères et de 2 grands groupes énergétiques français et en Europe. Et aujourd'hui, on pourrait rentrer dans énormément de points techniques, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Notre objectif, c'est de vulgariser certains des principes essentiels, de vous rendre accessibles les principes essentiels pour que vous puissiez appliquer dans votre activité, même si vous n'êtes pas un technicien, même si vous n'êtes pas un informaticien, vous puissiez appliquer des principes essentiels qui vont vous protéger, diminuer le risque de piratage informatique, diminuer le risque de ce qui peut se produire si quelqu'un a accès à vos systèmes d'information, que ce soit l'ordinateur, le site internet, on va en parler dans un instant. Donc le but pour nous, c'est de rendre ces concepts de sécurité accessibles à tous pour que vous puissiez donner les directives à votre informaticien, donner les directives à votre technicien s'il y a quelque chose de technique à faire, mais que vous compreniez quels sont les risques, comment éviter les risques et comment diminuer l'impact si jamais vous vous retrouvez dans une situation de piratage ou dans un problème. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai David Albert qui va faire cette session de formation. Bonjour David. Bonjour Sébastien. Donc David, je te laisse la main maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les dangers pour une entreprise qui a une activité sur Internet en cas de piratage? Oui, donc le tout premier danger auquel l'entreprise doit faire face, c'est la copie ou la modification des données. Et cette modification peut aller jusqu'à leur effacement. Généralement, ce risque s'accompagne d'une intrusion dans les systèmes informatisés. Par exemple, si on suppose que vous avez un système de vente dans lequel il y a des numéros de carte bleue qui circulent, un pirate pourra vous voler ces numéros de carte bleue et utiliser à son escient. Il pourra aussi voler vos listes de prospects et accéder à tous les services qui sont la base de votre entreprise. Donc c'est vraiment la fuite de données dont il va falloir faire attention. Le pirate peut aussi modifier les données. Il peut ajouter des fausses informations. Par exemple, il peut ajouter un faux ordre d'achat dans votre système de vente, ce qui peut déséquilibrer tout votre suivi de vente et des expéditions, et ça peut même aller jusqu'au blocage de votre processus d'entreprise. Donc les commandes, les ventes, la gestion des clients. Généralement, la modification de données est un peu plus embêtante que la copie ou le vol de données, parce que l'impact derrière est difficile à évaluer. On ne sait pas trop ce qui se passe quand les données sont dans un état qui n'est pas prévu dans la conception du logiciel. Le dernier point au niveau des données, c'est la suppression. Généralement, un pilote un petit peu agressif aura aussi tendance à vider toutes les bases de données, ce qui pourra vous faire perdre vos prospects, perdre votre historique de vente ou perdre des informations que vous avez payées dans votre entreprise et vous mettre en péril dans sa continuité. Donc pourquoi est-ce que les pirates s'amuseraient à modifier vos données de cette façon-là? Il est aussi assez courant d'avoir des pirates faire des vols de données et pour couvrir leurs traces, procéder à une suppression des données ainsi qu'une suppression des logs, qui sont les informations qu'écrit votre logiciel pour lister chaque entrée-sortie dans le système. Donc avoir cette gestion de l'information est très importante et je vous l'expliquerai dans les points ci-dessous pour éviter que l'impact d'un pirate de votre système ne bloque votre entreprise. D'ailleurs, un des biais de blocage de l'entreprise, c'est le point numéro 2, c'est le déni de service. Le déni de service, en gros, il consiste simplement à saturer vos serveurs informatiques pour empêcher vos clients normaux d'accéder à votre site privé, à votre site de paiement ou à tout autre site utilisé lors de votre activité. C'est ce qu'on appelle une attaque DDoS? C'est une attaque DDoS, effectivement. DDoS pour Distributed Denial of Service. Vous excuserez mon accent en anglais assez pourri. Mais c'est l'acronyme qu'on retrouve assez souvent dans les publications ou dans les comptes rendus de piratage. Et c'est un des gros risques qui attend les chefs d'entreprise qui font de la communication sur Internet et des lancements de produits. Donc par exemple,
Ça peut amener au blocage de votre blog, votre moyen de communication avec vos prospects et vos clients, vos emails aussi dans une certaine mesure, les emails qui sont quand même le nerf de la guerre dans le marketing, et vos sites bloqués. Donc en site, on entend tout ce qui est accessible par Internet, tant au niveau du public, donc tout ce qui va être paiement au site privé, y compris aussi vos sites qui vous permettent de gérer votre activité, donc votre back-end de vente. Par back-end, j'entends le système qui vous dit ce qui a été vendu, ce qui est en cours d'expédition. C'est vraiment votre système de vente. Bien sûr, une situation extrêmement désagréable, c'est que votre page de vente devient bloquée en plein lancement suite à un déni de service. Sachant donc, que le jour d'ouverture des ventes pour un lancement, c'est le jour le plus critique. C'est celui qui génère en général le plus de ventes, le premier jour et le dernier jour. Donc c'est vraiment pas le moment où vous avez envie d'avoir ce genre de problème. Donc un autre problème et un autre gros danger qui vous attend, c'est la perte de réputation et la mauvaise image pour votre entreprise. Parce que généralement, le grand public aura tendance à assimiler un piratage comme étant un manque de sérieux de votre part. Et les pirates aiment bien aussi se vanter et dévoiler publiquement leurs méfaits en se moquant de leurs victimes. Donc vous devrez avoir aussi des stratégies pour pouvoir communiquer avec vos clients de façon efficace, pour renverser la vapeur en cas de piratage. Et déjà savoir que si un jour vous faites pirater, vos pirates ne manqueront pas de vous narguer et de se vanter publiquement d'avoir réalisé ce piratage-là. Un autre point, c'est le vol de votre produit. Si votre produit est physique ou numérique, il peut être rendu accessible gratuitement. Donc pour les produits physiques, c'est simple. Il me suffit de créer dans le système de vente un faux ordre d'achat et de mettre une adresse d'expédition et automatiquement je recevrai le produit physique. Ou dans le cas d'un produit numérique, ce serait télécharger votre produit et le rendre gratuitement à disposition de n'importe qui sur des services, mettons, de peer-to-peer, ou de partage en ligne. Voilà. Sébastien, dans le cas du plagiat, je crois que tu avais quelques informations à partager aussi. Oui, il y a un risque qui est d'un côté que le pirate puisse obtenir le produit pour son utilisation personnelle. Qu'il s'agisse d'un produit physique ou d'un produit numérique, c'est la même chose, hein, c'est le même résultat. Il suffit que je remplace la commande tout à fait légitime de Jean Dupont qui devait être livrée demain par une commande à mon nom et c'est moi qui reçois le produit. Ça, c'est la façon la plus simple, on va dire. Ou alors que j'ajoute une commande à livrer à mon nom alors qu'elle n'a jamais été payée dans le système. Mais il y a aussi un risque qui est que le pirate, une fois qu'il a récupéré le produit, soit lui-même, non pas juste un particulier qui souhaite avoir le produit gratuitement, mais un de vos concurrents, tout simplement, qui décide de récupérer le produit pour pouvoir le copier et faire quelque chose de similaire. Donc il y a à la fois le risque du vol du produit en lui-même, physique ou électronique, et le risque du vol de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire du contenu ou de la méthode qui sert à créer le produit, qui servent ensuite à créer un autre produit similaire ou copié. Donc ça fait partie des dangers réels d'un piratage de votre système. Ok, et puis selon le type de piratage dont vous êtes la victime, vous risquez d'être aussi sous l'emprise d'un risque financier ou judiciaire. Et c'est un cas qu'on rencontre surtout dans la gestion des numéros de carte bancaire et dans la gestion des informations personnelles de vos clients. Et selon donc la gravité de ce piratage et selon surtout les audits qui seront faits par les différentes parties, si on se rend compte que vous ou votre entreprise avez fait preuve de négligence dans la sécurisation des informations bancaires et personnelles de vos clients, vous êtes responsable et votre client pourra se retourner contre vous pour faire valoir la réparation de son préjudice. Donc dans le cas d'entreprise, il est extrêmement grave et extrêmement important de bien se prémunir contre le risque financier et judiciaire, surtout si vous êtes un prestataire informatique où vous avez accès à des données très sensibles de vos clients. Et ça, c'est vraiment, je tiens vraiment à attirer l'attention là-dessus parce que c'est quelque chose on se demande parfois, en fait, quand on entend parler des piratages de sites très connus, je crois que Sony s'est fait pirater il n'y a pas si longtemps leur plateforme informatique, on se demande pourquoi est-ce qu'une grosse société comme ça, s'ils se font pirater, communique à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'ils en parlent et qu'ils ne cachent pas juste l'information sans que le grand public soit au courant pour continuer à faire semblant d'être hyper sécurisé. Pourquoi ils en parlent? Justement à cause de ce risque financier et judiciaire. En fait, c'est un risque par ricochet
Si jamais votre client subit un dommage à cause du fait que vous ayez été piraté, c'est vous qui êtes responsable si vous ne l'avez pas tenu au courant, en gros, pour simplifier. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte à chaque fois que vous avez cette situation où vous sentez qu'il y a eu une faille ou qu'il y a eu un problème. Nous avons donc vu à l'instant les différents dangers pour votre entreprise. Vous avez vu qu'il faut faire attention à la copie, la modification ou l'effacement des données, que vous pouvez être vulnérable au blocage des moyens informatiques de votre entreprise, que vous pouvez subir une perte de réputation ou une mauvaise image lors d'un piratage, que les pirates pouvaient voler votre produit, qu'il soit physique ou numérique, et enfin que vous êtes responsable de la bienveillance, on va dire, du risque financier et judiciaire que votre entreprise pourrait prendre dans le cas d'un piratage.